Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble d'abord notre oracle ou nos oracles. On commence par les mémoires akashiques. Vous avez 2 de force et vous avez le soul. Ce que je perçois ici, c'est une belle et magnifique lumière qui va vous permettre de vous libérer. Alors cette lumière arrive au bon moment. C'est vraiment idéalement. Donc vous avez une information, une connaissance, un message qui arrive, mais au moment le plus opportun. Et tout cela vous permet de initier en fait une nouvelle situation et puis surtout de relancer quelque chose, de partir assez confiant grâce à cette information, de repartir assez confiant. Et vous avez ici le numéro 41, la diminution, avec l'oracle Tao. Le temps de la diminution nous prive de quelque chose, mais cette expérience nous rend plus forts si nous savons la comprendre et l'accepter. Je crois que la diminution, c'était votre passé. Grâce à un message, une information, une connaissance assez opportune, en fait ça va arriver au bon moment, vous allez justement être plus fort. C'est la voie du Dao. En cas de perte financière ou de retard, agissez avec prudence et anticipez les problèmes. Prévenir, c'est guérir. Conseil utile, avancez sincèrement sans maquiller la vérité, fixez-vous des objectifs modestes et réalistes, ne forcez rien, acceptez l'idée que la vie n'est pas un feu d'artifice permanent, il y a des moments comme ça. Pour ma part, je crois que ces moments comme ça, justement, sont terminés. Vous avez peut-être connu une difficulté, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, et je crois que c'est fini là. Vous avez 2 d'épée, 6 d'épée, le roi de denier et le chariot. Le chariot, notre arcane majeur, nous dit ici qu'il y a un profond changement qui va s'immiscer, s'installer dans votre vie. Je dis immiscer parce que ça arrive assez rapidement, puis surtout de manière inattendue. Parce que là, 2 d'épée, vous ne voyez pas arriver cette solution. Cette solution, vous n'arrivez pas à l'imaginer aujourd'hui. Ce 2 d'épée nous dit justement que c'est un peu compliqué pour vous de prévoir les choses, d'anticiper les choses, d'où cette idée d'anticipation, de prudence, etc. Tant que vous n'avez pas le message, tant que vous n'avez pas l'information, je pense qu'il faut rester prudent. Peut-être ça aussi la leçon ici à retenir. Ce 6 d'épée, on vous dit restez tranquille, ne forcez pas, ne cherchez pas à faire avancer plus rapidement les choses, parce que plus vous allez rester stable, plus rapidement vous allez vous défaire de cette énergie. Parce que dans l'oracle de la mémoire akashique, on sentait cette libération, on sentait une envolée, on sentait une libération, je crois, mais grâce à une information, un message. Vous avez le fou et vous avez l'as de coupe. C'est nos 2 là qui voulaient venir, mais il fallait que je remette les cartes à l'endroit. Donc il y a bien ici, regardez, une magnifique et belle opportunité d'initier un nouveau départ dans une situation. Quelque chose qui sera abondant émotionnellement parlant, et vous avez le monde. Waouh, ça c'est quelque chose. Donc vous avez cette notion qu'il y a une situation qui vraiment prend fin et qui vous libère, qui vous soulage, qui soulage votre cœur. On sent qu'il y a un message, une information qui va arriver assez rapidement vers vous et qui d'un coup vous apporte la lumière, qui vous apporte le soulagement, qui vous apporte la connaissance et surtout qui vous apporte la stabilité dans la matière, parce que ce roi de denier, encore 2, décidément, on a la justice et le 7 de coupe. Donc il y a vraiment quelque chose qui va être abondant pour vous. On sent de l'abondance, on sent la possibilité de sortir d'une confusion, mais j'ai l'impression qu'il y a une décision qui va être prise et qui va vous être communiquée assez rapidement. Et cette décision, tant que vous ne l'avez pas, c'est pas la peine d'agir. Restez tranquille, ne forcez pas, ne cherchez pas à forcer les choses. Oui, ne forcez pas les choses. Parce que plus vous allez rester apaisé, tranquille, à attendre, plus rapidement ça va se solutionner. Parce que j'ai l'impression que votre intervention risque de poser des problèmes. 9 de coupe. 9 de coupe qui nous dit ça va être très très bon. À condition de rester vraiment prudent et d'apprécier ce que vous avez, d'apprécier la situation telle qu'elle est, d'apprécier ce qui se passe ici et maintenant. Et à partir de là, je pense que ce roi de denier va pouvoir, exactement, vous apporter la stabilité, la solidité dans la matière. Regardez-moi ce soleil qui brille, qui brille, qui brille. Et c'est ce qui se passait aussi dans l'oracle.
Il y avait cette présence de la lumière. C'est vraiment une information qui va stabiliser les choses, qui va vous rassurer, qui va surtout vous reconnecter avec quelque chose de beaucoup plus profond en vous. Quelque chose qui est en train d'émerger peu à peu. C'est pour ça que vous avez ce 2 d'épée. 10 de coupe. Ce changement va être super. Ce changement va être super intéressant, il va être bon émotionnellement. Regardez, 9 de coupe, soleil, 10 de coupe, 7 de coupe. Mais il y a juste cette patience à avoir pour attendre une décision. Et là, il y a quelque chose, et je pense que c'est cette difficulté-là, que vous allez laisser derrière vous, mais en sifflotant, le cœur léger, tranquillement, ça va se passer en toute simplicité. Le chariot. 8 d'épée. Vous allez sortir très vite de l'inconnu. Vous allez très vite sortir dans l'incertitude. L'incertitude, l'angoisse, le stress, 9 d'épée va se terminer très rapidement. Vous n'aurez pas à attendre longtemps, je crois. Avec As de coupe et le fou, vous avez 5 de bâton. Encore une fois, il y a un conflit qui se termine. Il y a un conflit qui se termine en fait pour le meilleur, c'est-à-dire pour aller vers ce 9 de coupe, pour aller vers quelque chose de profondément juste, bon et libérateur pour vous. Le soleil, la lune, et voilà. On sent qu'il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a une information, un message, une décision pour certains d'entre vous qui s'éclaire et en fait qui vous permet de sortir d'une attente souffrante. Parce que là, on sent qu'il y a une attente qui a été très souffrante. La lune, 9 de bâton, et ben oui, ça vous a fait vraiment souffrir d'attendre. Mais finalement, ça va être le mal pour le bien, c'est-à-dire que ne résistez pas, ne cherchez pas à avancer plus vite, ne cherchez pas à faire avancer les choses plus rapidement qu'elles ne le sont déjà, et je crois que tout ira bien pour vous. On va encore en mettre une sur ce 10 de coupe et sur ce 9 de coupe. Non, en fait, entre le 7 et le 9. D'abord le 10, page de denier. En fait, ce qui va vous rassurer, ce qui va vous faire du bien, c'est d'avoir l'opportunité de passer à la réalisation, l'accomplissement dans la matière. Vous allez pouvoir enfin réaliser, vous allez enfin pouvoir faire quelque chose et donc ça va vous faire du bien. 6 de denier. Vous voyez, on passe de l'émotionnel dans la matière, on passe dans la réalisation. 7 de bâton, mais encore une fois, il faut laisser venir les choses vers vous, il ne faut pas forcer l'arrivée de la situation, c'est vraiment travailler sur l'accueil, savoir accueillir et attendre en fait les choses, parce que là, ça ne sert à rien de forcer. Tant que vous n'avez pas la décision, vous ne pouvez pas être libre et vous ne pouvez pas atteindre votre objectif. L'empereur. L'empereur avec le fou, encore une fois, waouh, on sent que ce nouveau départ va vous redonner, hein, je dis bien redonner, de la force, de la puissance à réaliser, à matérialiser quelque chose. Il y a quelque chose ici qui va être beaucoup plus simple parce que vous allez quitter en fait un conflit intérieur. Et ce conflit intérieur insiste sur cette notion du nouveau cycle, comme si le fait de vous bagarrer, comme si le fait de résister, comme si le fait de faire du forcing par rapport à quelque chose, en fait, ça vous évitait de la réalisation, comme si ça vous empêchait, comme si votre propre volonté était un obstacle ici. Oui. Alors ensuite, vous avez le 5 de coupe. Waouh! On sent qu'il y a quelque chose de dur là, de lourd, de compliqué, émotionnellement. Mais c'est ce qui est formidable, c'est que vous laissez ça derrière vous. 8 de coupe, vous allez laisser derrière vous cette situation parce qu'il y a quelque chose dans la matière qui ne va pas bien. Alors vous pouvez avoir des problèmes financiers, des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes de... tout simplement matériel, hein. Peut-être que matériellement il y a quelque chose qui ne va pas et ça vous rend malheureux. Mais en fait là, une restructuration de votre façon de voir, c'est-à-dire je ne force pas, ce n'est pas ma volonté qui prédomine, je laisse quelque chose venir à moi, en laissant ce quelque chose venir à moi, vous allez pouvoir vraiment avancer, progresser. Regardez, 5, 5, 5. Waouh, 3 x 5. Donc il y a bien du mouvement, mais ce mouvement n'est pas de votre fait. Vous devez être dans l'accueil de ce 4, c'est-à-dire de cet empereur. Et non être dans le mouvement, parce que plus vous allez dans le mouvement, moins vous allez en fait pouvoir recevoir ce qui devrait arriver. 9 de bâton, 9 de bâton. On sent que votre énergie, votre volonté peut bloquer quelque chose là. Et l'idée c'est justement de ne pas bloquer. Vous avez l'ermite. L'ermite qui nous parle de cette fameuse connaissance, de cette lumière qui va arriver, qui va vous permettre d'extérioriser par votre action quelque chose. Et c'est votre action qui va en fait être beaucoup plus libre.
mais pas dans la création de l'opportunité, plutôt dans la patience et l'accueil de cette opportunité. 7 de bâton. Pour l'instant, c'est quelque chose qui vous est caché, c'est quelque chose qui n'est pas accessible. Et notamment, plus vous êtes dans la volonté, dans l'angoisse, dans le stress, moins vous voyez ce qui se passe. Moins vous êtes en capacité de trouver la réponse ou les réponses dans cette situation-là. Waouh, As de coupe à nouveau, qui nous parle effectivement de cette ouverture du cœur. C'est laisser le mental et la volonté au placard pour laisser le cœur s'ouvrir, parce que c'est ça en fait qui va d'un coup et brusquement vous apporter quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui, que vous ne pouvez pas prévoir aujourd'hui et que vous ne pouvez pas anticiper aujourd'hui. Ce que vous pouvez anticiper, c'est ce travail de je ne précipite pas, je prends du temps, je suis prudent, je ne force pas. Parce que plus vous allez forcer, moins vous allez obtenir. La tour, et pourtant j'ai mélangé. Et oui, donc il y a bien un effondrement ici, il y a bien un éclatement émotionnel. Cet éclatement émotionnel, en fait, c'est pour mieux vous ouvrir une opportunité, pour mieux vous ouvrir une possibilité, pour mieux vous faciliter, en fait, pour vous faciliter un échange. Il y a quelque chose là qui va être beaucoup plus fluide, mais à condition de cesser de vous battre dans le vide, ou enfin je sais pas, on dirait un moulin à vent qui tourne dans le vide et sans rien, enfin c'est stérile là. Tout combat, toute réflexion est stérile là. 9 de coupe, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Oui, ça va être mouvementé. Oui, ça va être par moments compliqué. Oui, ça va être parfois déséquilibré. Mais, vous attend. As de coupe, 9 de coupe, la tour entre les deux. Je peux vous dire, il y a une opportunité tellement soudaine. Cette opportunité soudaine vous apporte l'harmonie du cœur, le bonheur de l'âme. Alors, on a beaucoup d'énergie yang. Hein. C'est pour ça il y a ce côté, on sent ce yang qui veut aller, qu'il veut avancer plus vite que la musique. Mais il faut justement rentrer dans le yin, dans ce côté réception, réceptivité, et c'est ce que c'était plus ou moins ce roi de denier, c'est-à-dire il y a ce côté yang, il y a ce côté masculin, mais il y a quand même ce côté féminin avec les deniers, on est dans la réception. Et vous voyez là, l'empereur, le pape, l'ermite, on est quand même dans cette évolution du masculin, où on part de quelque chose terre à terre, je discute pas, etc., en passant par la case croyance, en arrivant à la sagesse intérieure et à l'enfant intérieur. Donc il y a cette idée d'adoucissement du masculin en vous, et surtout de cette volonté. Vous avez vu l'impératrice, et ça a sauté, mais incroyablement immédiatement. L'empereur, l'impératrice. Il y a cette nécessité d'adoucir cet empereur. C'est-à-dire, quand je dis adoucir, voilà, freiner cette volonté, freiner ce désir, cette envie de maîtriser quelque chose, de faire quelque chose, prendre le temps de, ni plus ni moins. Et oui, prendre le temps d'une transformation, attendre que la transformation s'achève, en fait ne pas aller plus vite que le courant énergétique. Et oui, parce qu'il y a une guérison à poser là, il faut laisser l'univers faire, parce que si vous forcez là, si vous n'êtes pas dans l'accueil et si vous êtes dans cette volonté, ce désir de foncer, ben je pense que ça peut se finir difficilement, alors que si vous regardez l'opération, ou en tout cas les événements se passer, en fait vous allez recevoir, parce que le roi de denier, on est dans la réception, mais il y a quand même une énergie masculine, hein, c'est pas parce qu'on est dans la réception qu'on n'a pas la volonté qui agit. Ben justement, la volonté, c'est de ne pas agir, parce que là c'est un peu comme ce principe du Tao, le non-agir dans l'agir, c'est-à-dire on se laisse porter par la vie. Et vous voyez, là pareil, une autre énergie masculine, mais dans la réception. C'est pas un roi de bâton, c'est pas un roi d'épée, pardon. Alors que là, le roi de coupe, le roi de denier, on est toujours dans cette énergie masculine, mais dans la réception. Pour le pape, et apparemment, ce qui va vous aider, c'est de revoir vos croyances. Et j'ai oublié qu'on avait la tour comme arcane majeur. Ok, il ne faut pas que je l'oublie. 9 d'épée. C'est une croyance qui vous permettra de quitter cette volonté, ce désir. Il y a quelque chose ici qui est un peu comme un bélier, vous voyez, qui fonce et qui regarde pas ce qui se passe autour. Comme un taureau, quand on met un chiffon rouge dans ses yeux, il fonce, il regarde pas, il voit pas qu'on va lui planter une épée dans le dos. Enfin,
voyez, c'est un peu dans cette idée-là. Et l'idée, c'est de se reconnecter à une croyance qui vous aidera à justement ne pas foncer, ne pas vous précipiter dans quelque chose qui pourrait être problématique à mon sens. C'est de denier. D'où cette nécessité de se reconnecter à soi pour mieux comprendre un conflit. Vous voyez, 5 de bâton, c'est au même endroit. 5 de bâton, 5 de bâton. Et il faut éclairer ce conflit intérieur parce que c'est la lumière, la connaissance, la compréhension de ce conflit qui vous permettra en fait de tourner la page, qui vous permettra d'accueillir quelque chose et puis surtout de couper des énergies dont vous n'avez plus besoin dans cette affaire. 3 de denier. Je pense que là, il y a vraiment cette notion de manifester quelque chose, mais il y a quelque chose qui va se manifester de manière très très soudaine. Et vous, il vous appartient de l'accueillir. Et là, vous voyez, on a ces épées finalement, et ces épées qui nous parlent d'une énergie très jeune. On est dans cette énergie masculine qui est en fait dans l'apprentissage, qui apprend. Alors, est-ce qu'il y a d'autres sur le 5, entre le 5 de coupe et le 5 d'épée? Ok. Alors, nous avons le valet de coupe. Valet de coupe, 10 de denier. Harmonisez vos relations, allez avec le cœur. Oui, allez avec le cœur, non avec des jugements, avec le passé souffrant. Enfin, vraiment, allez avec des ressentis positifs. Plus vous êtes positif, mieux ce sera pour vous, là. Alors, avec le roi de denier, là, et tous ces arcanes majeurs. 3 de denier à nouveau. À nouveau, c'est la même énergie. Et c'est ce besoin vraiment d'alignement émotionnel. Parce que c'est à partir de cet alignement émotionnel que vous aurez un soulagement et que vous, et sincèrement là, ça vibre beaucoup la réception, ça vibre la réussite, mais c'est l'alignement émotionnel. 3 d'épée. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de douloureux là qui pourrait obscurcir votre mental et en fait votre cœur. L'idée, c'est justement de ne pas vous laisser faire par cette souffrance. Ne pas vous conduire à une bagarre en fait avec quelqu'un ou avec quelque chose ici, mais qui serait sous l'égide d'une souffrance. La souffrance, il faut la laisser s'écouler, la dépasser. 7 de coupe, il y a cette idée de vraiment sortir d'une certaine confusion, et oui, d'une certaine confusion du mental. Il y a le mental qui a l'impression qu'il doit faire quelque chose. On a l'impression que vous vous imposez une obligation, un devoir, en fait, qui n'est pas nécessaire ici. Vraiment pas. Vous avez à nouveau le 9 d'épée et il y a celle-ci aussi qui voulait venir, 6 de denier. Il y a beaucoup d'angoisse, de stress, de discussions stériles ici. Et pour sortir de ces discussions stériles, je pense qu'il est important à ce que vous reveniez vers une croyance que vous n'avez pas suffisamment exploitée dans cette affaire, dans cette situation-là. Alors le 7, on a 2, on a le 7 d'épée et on a la mort. Il y a vraiment un dévoilement à mettre en avant. 7 d'épée, vous l'aviez ici. Il y a cette notion de transformer par votre sagesse, par la prise de recul, par une croyance, ce voile en fait que provoque en vous la souffrance. En fait, votre voile, c'est la souffrance ici. La tempérance, oui, voilà. Revenir vers quelque chose de plus dans la guérison, plus dans l'équilibre. Ce 7, ben vous avez le 7 de bâton aussi. Il y a ce côté, laissez les choses se dévoiler à vous. Oui, laissez les choses se dévoiler à vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir initier un nouveau départ. C'est comme ça que vous allez pouvoir libérer en vous une satisfaction personnelle. C'est comme ça que vous allez pouvoir commencer quelque chose, déployer quelque chose, mettre en mouvement quelque chose. Il y a vraiment ce besoin de laisser faire. L'empereur, laissez faire, ne foncez pas la tête baissée s'il vous plaît. Laissez les choses se décortiquer, laissez les choses se décomposer, se dissoudre, parce que plus vous allez être comme ça, plus vous allez provoquer cette tour, c'est-à-dire quelque chose qui va venir de manière soudaine, mais qui va être rassurant et qui va vous transformer, et notamment qui va transformer vos émotions. Parce qu'il y a besoin d'une transformation intérieure là. J'ai l'impression que vous essayez à tout prix de contrôler quelque chose. La mort, et ben vous avez avec la mort le monde. Et oui, il y a une préparation, il y a la préparation d'une fin là.
Il y a la préparation de la fin d'une étape, 8 de coupe, mais cette préparation vous demande de regarder de beaucoup plus près en fait ce désir. Pourquoi ce désir de contrôle? Pourquoi ce désir de foncer? Pourquoi voulez-vous accélérer? Enfin, il y a quelque chose là qui, en fait, vous êtes votre pire ennemi dans cette affaire. Et oui. Parce que je vous sens ici foncer comme le bélier, comme le taureau là, qui, voilà, quand il fonce, voilà, il ne regarde pas ce qui se passe autour, valet d'épée. Il y a vraiment ce besoin d'apprendre quelque chose. C'est l'apprentissage par rapport à votre propre comportement, par rapport à votre propre réaction, qui vous permettra en fait de faire quelque chose qui sera beaucoup plus stable émotionnellement parlant. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de revenir vers votre émotionnel et de regarder tout ça un peu plus authentiquement. 6 de bâton. Et oui, c'est là l'ego doit prendre un coup. Mais je pense que votre ego va avoir du mal à accepter que ce n'est pas lui qui maîtrise, mais que c'est l'univers qui maîtrise. Il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas du tout ici, c'est l'univers. C'est l'univers qui a le timing, c'est l'univers qui maîtrise. À vous ici de travailler avec vous-même pour attendre, pour apprendre à être patient, pour être moins dans cette idée de je fonce, j'y vais, voilà. Alors, le message pour votre âme est: nouvelle rencontre vibratoire. Tu changes, tu évolues et naturellement, tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont. Accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Vous voyez, il y a encore cette idée accueil. Accueillir. C'est pas forcé. En fait, ne pas... J'ai l'impression que vous ne devriez pas forcer à entretenir une relation qui n'a plus lieu d'être et ne pas refuser de nouvelles rencontres parce que vous n'avez pas encore fait le deuil d'une ancienne relation. Et n'oubliez pas que vous aviez ici le 5 de coupe. J'ai l'impression que c'est accepté qu'il y a des choses qui ne sont plus et qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent vers vous. Et ce ne sera pas quelque chose qui sera si simple que ça pour vous, parce qu'il y a cette notion de diminution là. Et je vous relis quand même parce que c'est important, je pense. Le temps de la diminution nous prive de quelque chose, mais cette expérience, oui, vous êtes privé de quelque chose, peut-être d'une rencontre, d'un projet, de quelque chose de ce type-là. Donc, mais cette expérience nous rend plus forts si nous savons la comprendre et l'accepter. Et bien, c'est exactement cette affaire-là chez vous. C'est la voie du Dao. En cas de perte financière ou de retard, agissez avec prudence et anticipez les problèmes. Prévenir, c'est guérir. Conseil utile, avancez sincèrement, et ça c'était le 8 de coupe de tout à l'heure. Avancez sincèrement, sans maquiller la vérité, fixez-vous des objectifs modestes et réalistes, ne forcez rien, n'acceptez l'idée que la vie n'est pas un feu d'artifice permanent. Non, pardon, acceptez l'idée que la vie n'est pas un feu d'artifice permanent. Il y a des moments comme ça. Alors, je pense que vous êtes là en plein dans une transition relationnelle. C'est une transition relationnelle ici qui est en train de se faire pour vous. Et vous avez du mal à vous détacher de ce qui a été. Et peut-être que vous ne voyez pas suffisamment ce qui sera. Et ce qui fait que vous êtes en difficulté à vous détacher. Et presque j'ai l'impression que vous voulez retenir quelque chose qui n'y est plus. Énergétiquement, ce n'est plus ni bon pour vous, ni pour votre avenir, parce que ça fait bloquer votre libération à venir. C'est dommage. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.